Bonjour et bienvenue dans ta séance de yoga. Installe-toi confortablement, ferme les yeux, dépose tes mains sur tes genoux et accueille-toi sur ton tapis. Fais des cercles de la droite vers la gauche, puis de la gauche vers la droite, dans un sens puis dans l'autre, en douceur. Des cercles complets peut-être, si tes cervicales le permettent. Puis dépose ta main droite sur ta tête et étire tout le flanc gauche. Et ensuite ta main gauche et étire le côté droit. Entrelace tes doigts derrière la tête et délicatement, en douceur, viens poser le menton sur la poitrine. Ensuite, inspire les bras vers le ciel et expire vers la droite pour une torsion. Laisse tes mains se déposer naturellement, l'une sur le genou et l'autre derrière ton dos. Ici, grandis-toi. Inspire, érige ta colonne vers le ciel. Expire, approfondis la torsion. Puis garde la main gauche sur le genou droit et étire le bras droit vers le ciel. Ensuite, inspire les bras vers le ciel et expire vers la gauche dans la torsion. Respire profondément. Puis en gardant la main droite sur le genou, étire le bras gauche vers le ciel. Reviens au centre, entrelace les doigts derrière le dos, essaye de poser le poing au sol. Ouvre la poitrine, creuse le dos. Puis à l'expire, plonge vers l'avant, peut-être jusqu'au sol, et éloigne les mains de ton dos. Puis redresse-toi. Écarte les jambes. Inspire les bras vers le ciel et plonge vers l'avant en Upavista Konasana. Tu n'es pas obligé de descendre très bas du moment que tu sens l'étirement derrière les jambes. Garde les pieds flex, tourne les genoux vers l'extérieur et essaye à chaque respiration de gagner quelques millimètres peut-être avec tes mains. Puis place tes mains en diagonale à droite.
Et la main droite ou l'avant-bras droit le long de ta jambe droite. Étire le bras gauche au-dessus de ta tête. Peut-être qu'il peut venir crocheter les orteils de ton pied droit. Puis repasse au centre. Avec tes mains, marche en diagonale à gauche. Puis le bout des doigts de la main gauche ou l'avant-bras gauche au sol, le long de ta jambe gauche. Étire le bras droit vers le ciel. Et peut-être qu'avec la main droite, tu peux venir crocheter les orteils du pied gauche. Repasse au centre et installe-toi en tabletop. Fais des rotations avec le bassin, à ton rythme, la façon qui te convient, qui te fait du bien. Puis fais glisser les bras à l'avant dans la posture du chiot, Anatasana. Ici, tu peux poser le front au sol ou le menton. Tu as bien les ischions juste au-dessus des genoux. Ensuite, glisse dans le sphinx. Tends les bras, tends les jambes dans la sauterelle. Et relâche. Attrape tes chevilles ou alors les coups de pied dans tes mains pour l'arc. Et respire profondément. Relâche. Et viens tout de suite t'installer dans la posture de l'enfant, les fesses sur les talons, les bras tendus vers l'avant. Tu peux écarter légèrement les genoux pour laisser la place au ventre et à la poitrine. Puis glisse vers l'avant, fais pivoter le bassin dans un demi-cobra avec les orteils, les gros orteils qui se touchent en dynamique 3 fois de suite. Reprends la posture de l'enfant, puis le demi-cobra. Une dernière fois. Et reviens dans la posture de l'enfant. Resserre les genoux, crochette les orteils et monte en chien tête en bas. C'est le premier, donc prends le temps de t'installer dans la posture. Pédale. Fléchis les genoux, envoie les orteils à droite, à gauche. Puis, quand c'est possible pour toi, envoie les talons vers le sol. Puis libère la jambe droite vers le ciel en chien à 3 pattes.
et envoie le pied droit à droite de la main droite pour le lézard. Tu peux repousser le genou droit avec ta main droite. Tu peux avoir le genou gauche au sol ou la jambe tendue. Ensuite, le pigeon. Ton genou droit est juste derrière ta main droite. Le pigeon en dynamique. Ouvre tes bras en tipi. Écarte les coudes sur l'expire et tends les bras sur l'inspire. Puis reste un instant, le front au sol. Puis prends appui dans les mains et repasse en chien à 3 pattes, côté droit. Envoie le pied droit à l'avant du tapis entre les deux mains et positionne-toi pour le guerrier 1. Inspire les bras vers le ciel. Expire, plonge les bras vers l'avant. Ensuite, Rainbow Warrior. Fléchis cette fois-ci la jambe gauche et repousse les bras vers l'avant. Guerrier 1 à nouveau. Bras vers l'avant. Rainbow Warrior. Jambe droite tendue, pied flex et jambe gauche fléchie. À nouveau guerrier 1. Et cette fois-ci, on passe en guerrier 2. Peaceful Warrior. Guerrier 2 à nouveau. Pivote le pied droit et le pied gauche pour te retrouver en guerrier 2 de l'autre côté du tapis. Guerrier renversé. À nouveau guerrier 2. Pivote les deux pieds comme pour Prasarita. Entrelace les doigts dans le dos. Inspire, regarde vers le ciel, creuse le dos, ouvre la poitrine. Et expire en Humble Warrior, côté droit. Prends appui dans le sol avec tes mains. Repasse en chien à 3 pattes et repose le pied droit à côté du pied gauche. Adho Mukha Svanasana. Libère la jambe gauche vers le ciel en chien à 3 pattes. Amène le pied gauche à gauche de la main gauche pour le lézard. Repousse ton genou gauche avec ton bras gauche. Tu peux garder le genou droit au sol ou alors tendre la jambe droite. Puis glisse dans le demi-pigeon, le genou gauche juste derrière la main gauche, les mains en tipi. Expire en fondant vers le sol, inspire, tends les bras, 3 fois en dynamique, puis reste un instant le front au sol, les coudes écartés. Ensuite, reprends appui dans les mains, crochette les orteils du pied droit et renvoie la jambe gauche vers le ciel. Puis le pied gauche entre les deux mains, positionne-toi pour le guerrier 1. Repousse avec tes bras vers l'avant, Rainbow Warrior à l'arrière du tapis, guerrier 1 à nouveau, Rainbow Warrior, jambe droite fléchie, jambe gauche tendue, pied flex. À nouveau vers l'avant, puis guerrier 2. Guerrier inversé. Ensuite repasse en guerrier 2, pivote le pied gauche, le pied droit et retrouve-toi en guerrier 2 face à l'arrière de ton tapis. Guerrier inversé. Guerrier 2 à nouveau, les deux pieds parallèles, entrelace les doigts dans le dos, ouvre la poitrine, creuse le dos, dirige ton regard vers le ciel et plonge dans Humble Warrior, côté gauche. Ici, l'épaule gauche peut dépasser le genou, en tout cas le frôle, elle ne s'appuie pas sur le genou. Reprends appui dans les mains, renvoie la jambe gauche vers le ciel et chien tête en bas.
Puis plonge dans la planche, Chaturanga, chien tête en haut. Dans ton chien tête en haut, dirige ton regard vers l'arrière à droite, puis vers l'arrière à gauche. Crochet à nouveau les orteils, chien tête en bas et marche à petits pas vers l'avant du tapis pour te retrouver dans la pince. Ici, tu peux attraper les coudes dans les mains et te balancer de droite à gauche. Ou enlacer tes genoux et venir plaquer le ventre contre les cuisses. Puis frôle le sol du bout des doigts pour Utkatasana, la chaise. Fond vers la terre, la pince. Inspire, le dos plat. Expire, saute en Chaturanga. Ou alors repasse par la planche. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Lève la jambe droite vers le ciel. Amène le pied droit entre les deux mains, fente basse. Puis ramène le pied gauche à côté du pied droit et inspire dans la chaise. Puis retrouve-toi debout, les mains en prière sur la poitrine. Inspire à nouveau la chaise. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, le dos plat. Expire, Chaturanga. Urdhva Mukha Svanasana et Adho Mukha Svanasana. Libère la jambe gauche vers le ciel. Amène le pied gauche entre les deux mains. Puis le pied droit. Redresse-toi, Utkatasana. Puis Tadasana. Encore 2 fois comme ça. Inspire, Utkatasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Libère la jambe droite vers le ciel. Amène le pied droit entre les deux mains. Puis le pied gauche. Utkatasana et Tadasana. Une dernière fois. Inspire, Utkatasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Libère jambe gauche vers le ciel. Amène le pied gauche entre les deux mains. Puis le pied droit. Et une dernière fois, la chaise et la montagne. Inspire dans la chaise à nouveau. Puis les mains en prière sur la poitrine, viens caler le coude gauche contre le genou droit pour une torsion. Ici, colle les pieds et les genoux pour les garder sur une même ligne. Il ne faut pas que l'un des genoux soit devant l'autre. Reviens au centre et cale cette fois-ci ton coude droit contre le genou gauche. Puis reviens au centre. Cette fois-ci, place la cheville gauche sur ton genou droit dans la posture du 4.
Puis sans poser le pied gauche au sol, passe dans la posture du danseur, Natarajasana. Ensuite le guerrier 3, tends la jambe gauche, pied gauche flex. Tu peux fléchir la jambe droite, micro-plier le genou droit pour t'assurer un meilleur équilibre. Ici tu peux garder les mains en prière à la poitrine ou tendre les bras. Ensuite repasse le genou gauche devant et crochette le gros orteil avec les peace fingers, tends la jambe devant toi, puis sur ta gauche et dirige ton regard vers la droite. Puis repose le pied gauche au sol, la montagne. Reconnecte-toi à ton souffle. Inspire dans la chaise à nouveau. Cette fois-ci, viens placer la cheville droite sur le genou gauche pour le 4. Et si possible, sans poser le pied au sol, enchaîne avec le danseur, le pied droit dans la main droite. Ensuite, guerrier 3, la lettre T. Jambe droite tendue, pied droit flex. Et le drishti à 1 mètre devant toi au sol. Si possible, sans reposer le pied droit au sol, repasse le genou droit à l'avant, crochette le gros orteil avec les peace fingers, tends la jambe droite devant toi, puis à droite et dirige ton regard vers la gauche. Et repose le pied droit à côté du pied gauche, Tadasana. Inspire à nouveau dans Utkatasana. Puis viens t'asseoir sur 5, 4, 3, 2, 1. Et repasse tout de suite en Malasana, les 2 pieds ouverts à la largeur du tapis en canard. Tu peux détendre les hanches un instant avant de te poster dans la posture de la guirlande. Ici, ouvre les bras. Tu peux les crocheter dans le dos, dans le bind si c'est accessible pour toi, sinon garde les bras tendus. Puis fais la même chose de l'autre côté, bras tendus ou mains crochetées dans le dos, suivant ce que tu préfères, suivant tes habitudes. Puis prépare-toi pour Bakasana, le corbeau. Les 2 mains à plat au sol. Monte sur les orteils et viens caler tes genoux sous les aisselles. Et ensuite rapproche tes talons le plus possible de tes fesses. Et saute en Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas.
Puis saute pour venir t'asseoir. Colle les voûtes plantaires l'une contre l'autre et passe tes bras sous tes mollets pour venir attraper tes pieds dans la posture du diamant. Ici, tu peux poser ton front dans le creux de tes pieds. Puis redresse-toi, recule les fesses pour tendre les jambes devant toi dans Paschimottanasana, la pince assise. Inspire les bras vers le ciel, expire, viens attraper tes mollets, tes chevilles, enlacer les doigts derrière les pieds et peut-être coller le front aux mollets ou en tout cas venir plaquer le ventre sur les cuisses. Puis redresse-toi, viens placer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche pour la torsion. Ici tu peux enlacer la cuisse droite ou alors repousser avec ton coude gauche le genou droit. Puis place le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite pour la torsion de l'autre côté. Reviens au centre. Pour Navasana, le bateau, mets-toi en équilibre sur les ischions. Les bras sont tendus parallèles aux mollets. Attrape l'extérieur du pied droit avec la main gauche pour une torsion à nouveau. Tu peux tendre la jambe droite. Ici, on mobilise les abdominaux, bien sûr. Reviens au centre et attrape l'extérieur du pied gauche avec la main droite. Tends la jambe gauche. Torsion de l'autre côté. Maintenant, Ardha Navasana, Navasana en dynamique. 3 fois de suite. Puis tends les jambes. Ici, essaye de garder le dos plat. Ensuite, positionne-toi pour la table inversée. On va faire une des postures des 5 Tibétains. Tu passes de la table à Dandasana, le bâton. 5 fois de suite. La table inversée et Dandasana. Puis reviens, jambes tendues devant toi et allonge-toi sur le dos. Viens coller les genoux à la poitrine, fais des cercles avec tes genoux. Puis attrape l'extérieur de tes pieds pour Happy Baby. Tire sur les pieds pour rapprocher les genoux du sol. Tu peux rester immobile ou alors te balancer de droite à gauche si tu en as envie. Puis viens poser les pieds
près des fesses, tu dois pouvoir frôler avec tes majeurs les talons pour le demi-pont. Entrelace les doigts dans le dos et avec ton poing, repousse le sol. Si tu le souhaites, tu peux passer en pont complet. Sinon, reste en demi-pont. Puis fléchis les bras et allonge à nouveau le dos au sol. Ramène les genoux à la poitrine. Tends les jambes et passe tout de suite dans la chandelle. Puis la charrue, viens poser les pieds derrière ta tête. Ici, tu peux à nouveau entrelacer les doigts et venir plaquer le poing contre le sol, bras tendus. Peut-être passer sur les coups de pied à l'arrière. Et après Alasana, la posture de l'homme sourd maintenant. Viens plaquer les genoux contre tes oreilles. Tu peux attraper tes tibias avec tes mains. Et pour repartir, reprends le chemin inverse, la charrue, la chandelle. Et tout doucement, vertèbre par vertèbre, le dos au sol. Tout de suite, contre-posture, le poisson. Viens poser tes paumes sous les fesses et roule sur le sommet du crâne. Tu peux garder les pieds au sol ou tendre les jambes. Ensuite, viens coller les voûtes plantaires ensemble, Supta Baddha Konasana. Tu peux poser une main sur la poitrine, une main sur le ventre et te reconnecter à ton souffle. Ensuite, passe le genou gauche par-dessus le genou droit pour le twist. Envoie les deux genoux à droite. Écarte les bras en croix et dirige ton regard vers la gauche. Ramène les genoux au centre. Passe cette fois-ci le genou droit par-dessus le genou gauche. Envoie les deux genoux à gauche et dirige ton regard vers la droite. Ramène les genoux au centre. Puis tends les jambes, tends les bras le long du corps pour Shavasana, la relaxation finale. Ici, dépose tout ton corps.
Prends conscience de toutes les parties du corps qui sont en contact avec le sol. Abandonne-toi complètement à la terre. Relâche tous tes muscles. Relâche toutes les tensions. Relâche toute la tension. Détends-toi complètement. Puis quand ce sera bon pour toi, tu basculeras sur le côté droit dans la posture du fœtus. Et tout doucement, tu viendras te rasseoir afin de clore cette séance ensemble. Une dernière fois, inspire les bras vers le ciel et expire les mains vers le cœur. Namasté.